Bonjour et bienvenue sur le briefing vidéo de Stell Navis. La thématique du mois est sur les déchets, poussières et produits chimiques. Le briefing sera sous la forme de quiz. Je vous poserai des questions avec plusieurs réponses, à vous de trouver les bonnes. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. À vous de tester vos connaissances et encourager la discussion. Soyez prêts à participer et à partager vos idées. Nous allons essayer de déterminer le temps de décomposition de plusieurs produits de notre quotidien. D'après vous, quel est le temps de décomposition du papier toilette? Moins d'1 an. D'1 an à 10 ans. De 10 ans à 100 ans. De 100 ans à 1000 ans. Ou 1000 ans à plus? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre ou faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus. À Saint-Nazaire et partout en France, on agite avec conscience. Les produits chimiques, on doit les traiter. La bonne réponse est moins d'1 an, soit 2 à 4 semaines. Il y a aussi une allumette, un journal, un trognon de pomme, des gants en laine et une brique de lait. Quel est le temps de décomposition d'une canette de soda? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. C'est un panneau en chantier plus vert. Chaque trémie scellé, chaque geste pensé pour que notre planète respire mieux, c'est clair. Stell Navis. La bonne réponse est d'environ 100 ans. Comme un briquet plastique, un pneu, et moitié moins pour le polystyrène. Quel est le temps de décomposition d'un mégot de cigarette? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. De nos corps pour un futur sans poussière, sans tort. La bonne réponse est de 1 à 5 ans. En sachant qu'un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Dans cette période, il y a aussi le papier d'un bonbon, du chewing-gum et de l'huile de vidange. 1 litre d'huile pollue jusqu'à 1 km² d'eau. Pour terminer les 2 dernières périodes, je vais combiner des objets de chaque ligne en une seule question. À vous de les placer dans leurs périodes respectives. Chaque objet aura sa propre réponse, alors soyez attentifs. Entre un sac en plastique et une bouteille de verre, lequel des deux est le plus long à se décomposer? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. Eh bien, il faut entre 100 à 1000 ans pour un sac plastique, un filet de pêche, un masque chirurgical, un tampon, une bouteille plastique et des piles-boutons qui polluent jusqu'à 400 litres d'eau. Et le produit qui le met le plus de temps à se décomposer est le verre car il atteint 5000 ans. Le badge d'un forfait de ski et une carte téléphonique ont une période de 1000 ans. J'ai choisi ces objets comme exemple car vous pouvez être amené à les utiliser aussi bien dans votre journée de travail que dans votre vie quotidienne. Le saviez-vous? Un collier de serrage polyamide met entre 20 et 50 ans pour se décomposer. Il existe des colliers recyclables, mais leur résistance peut être réduite en raison des altérations subies lors du processus de recyclage. Ce produit est beaucoup plus cher et nécessiterait une logistique de notre part pour les récupérer et les transporter pour valorisation. Question suivante. Quels sont les risques associés aux poussières? Rien car c'est naturel. Des allergies bénignes. Ou alors cela peut causer des maladies graves. Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. La bonne réponse est peut provoquer des maladies graves. Notre environnement de travail peut être chargé en poussière lors d'un nettoyage de la zone de travail ou par l'activité des autres entreprises. Pourquoi les poussières métalliques sont-elles dangereuses pour la santé? Est-ce que cela peut provoquer des brûlures? Des maladies pulmonaires? Ou alors c'est faux car cela donne une santé de fer? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. On doit les traiter, c'est notre mission, notre réalité. Stell Navis. La bonne réponse est peut provoquer des maladies pulmonaires. Il est souvent difficile de déterminer la nature des éléments qui composent une poussière sur un chantier en raison de la diversité des matériaux utilisés. Même avec seulement du bois et des métaux, on peut constater leur dangerosité. À ce propos, travaillez-vous dans un environnement de travail poussiéreux? Si oui, êtes-vous sûr d'être protégé? Quittez la zone au besoin. Faites une remontée de situation dangereuse via l'application Safety Up, éveil. Dernière question sur les poussières avant de passer aux produits chimiques.
Pouvez-vous citer des mesures de protection contre les poussières? Un système de ventilation? Un mouchoir suffit. Porter des vêtements légers. Ou avoir un équipement de protection individuelle, EPI, type masque. Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. Les bonnes réponses sont avoir une ventilation et porter ses EPI. Être protégé est la priorité. Sur les navires, nous informons le client des manquements des entreprises tierces aux règles de sécurité concernant l'aspiration des poussières de soudure. Continuons, quelle est la définition d'un produit chimique? Est-ce que c'est une substance ayant une composition chimique définie et des propriétés caractéristiques, qu'elles soient naturelles ou synthétiques? C'est uniquement une substance naturelle. C'est une substance sans composition chimique définie. Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. C'était la première réponse. Pour faire simple, un produit chimique est une substance utilisée pour fabriquer des choses ou provoquer des réactions. Nous utilisons de l'essence et du gazole pour les véhicules et les treuils. Du câblisol et de l'isoflamme pour le bouchage des surbots sur les navires. Du coversol pour le bouchage des trémies dans les postes électriques. Et des bombes de peinture sur tous les chantiers. Comment reconnaître la dangerosité d'un produit chimique? Est-ce en le touchant? En vérifiant les pictogrammes de danger sur l'étiquette du produit? À l'odeur du produit? Ou en regardant la fiche de données de sécurité, FDS? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. Nous rappelle qu'il faut qu'on s'affaire. Les bonnes réponses sont de vérifier les pictogrammes sur l'étiquette du produit. Sa présence est obligatoire. Tout produit doit avoir une FDS, il faut s'y référer pour connaître les caractéristiques du produit et les moyens de se protéger et ce qu'il faut faire en premier secours. Si vous ne l'avez pas, demandez-la. Voici à quoi correspondent les différents pictogrammes. Soyez vigilants lorsque vous les voyez. J'espère que vous avez eu tout bon à ce quiz. Si vous avez des doutes sur un produit ou une zone de travail poussiéreuse, parlez-en. N'oubliez pas que la sécurité commence par chacun de nous. Merci d'avoir suivi ce briefing. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine. Chaque trémie scellée, chaque geste pensé pour que notre planète respire mieux, c'est clair. Stelnavis, pour des sites bien propres, sans débris, sans produits nocifs, les substances chimiques, on doit les gérer pour un environnement plus clair, plus vif. Ensemble, on peut protéger notre santé, pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Stelnavis, on prend soin de nos corps pour un futur sans poussière, sans tort.